pécheurs niant le mystère du Christ dans ce qu'il y a de plus essentiel, mais aussi de plus caché, mais pécheurs pardonnés grâce au choix libre du Seigneur. Pierre symbolise visiblement en lui la vie de toutes nos communautés. L'enseignement de Matthieu est d'une logique évangélique absolument merveilleuse. Le chef de l'Église ne peut être qu'un pécheur pardonné, tout dépendant de la grâce divine, fondé dans la mort et dans la résurrection du Christ. L'Église que veut notre Seigneur ne peut en effet subsister que si elle s'engage comme l'épouse sur la voie de son époux, c'est-à-dire sur le chemin du serviteur. Il fallait donc que fût principalement vaincu en elle, c'est-à-dire dans son chef, malgré toutes les tentations qu'elle connaîtra, la tendance qu'elle pourrait avoir à marcher par une autre voie que celle du serviteur. Il faut qu'il y ait visiblement en elle quelqu'un qui l'empêche de dévier et qui la maintienne sur le cap véritable, la mort et la résurrection du serviteur. Comme la pierre qui rappelle que le Christ est à la fois pierre rejetée et pierre angulaire. Pierre a la charge de maintenir dans l'Église la foi en la plénitude du mystère du serviteur et la participation à sa vie. Dans sa personne même, l'apôtre Pierre est le signe de l'apostolicité de nos assemblées données dans la croix et la résurrection. Nos rassemblements reposent ainsi sur une pierre visible qui ne fait pas écran au Christ, au contraire. Elle n'est rien par elle-même, elle renvoie sans cesse à celui qui est la pierre par excellence.